Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Une nouvelle étape de franchie pour la jeune fille de 23 ans. Existe-t-il encore quelqu'un sur cette planète qui ne sait pas qui est Elena Bailly? Depuis qu'elle s'est inclinée en demi-finale de la Star Academy face à son grand copain Pierre Garnier, la jeune fille ne cesse de faire parler d'elle. Entre la sortie de son premier album à succès Elé, le lancement de sa tournée solo avec plusieurs moments forts comme l'Olympia, où elle nous a plongé dans les coulisses de sa préparation avec un petit vlog improvisé, ou son intégration au sein de la troupe des Enfoirés, la jeune chanteuse vit sur un petit nuage. Et cette dernière ne semble pas prête à en redescendre. Le lundi 21 juillet, Elena a appris une très bonne nouvelle, son single « Mauvais garçon » a reçu la certification de diamant, 3 mois après la certification de platine. Un symbole d'autant plus fort que ce titre a été un vrai tournant dans la jeune carrière d'Elena. Si ses premiers morceaux, comme Aimer pour de vrai ou Summer Body, dévoilaient une facette plus pop et romantique de l'artiste, Mauvais garçon se montre bien plus sombre et rock, explorant la toxicité de certaines relations amoureuses. Un morceau qu'Elena a très vite qualifié d'ovni, n'hésitant pas à le designer comme son single préféré, j'aime l'appeler comme ça, parce qu'il ne ressemble à rien de ce que j'ai pu faire avant. Ni à ce que j'ai fait depuis. Elena Bailly, une nouvelle, qui a forcément fait plaisir à la principale intéressée, mais qui résonne encore plus dans son cœur de Belge pour une question de date. Et oui, le 21 juillet, c'est la fête nationale de la Belgique, nation dont Elena est très fière. Et justement, pour lui rendre hommage, la jeune fille a été invitée à performer lors de la Belgian Party, grand rassemblement populaire local où les gens se rassemblent joyeusement autour de concerts gratuits, au parc du Cinquantenaire à Bruxelles. Un moment fort en émotion pour Elena, qui a partagé en story un joli souvenir, où, pendant 20 ans, chaque 21 juillet, elle allait voir le feu d'artifice près de chez elle avec son papa, se sentant aujourd'hui chanceuse d'être aujourd'hui invitée à monter sur scène au Cinquantenaire aux côtés d'artistes talentueux. Elle a d'ailleurs pu partager la scène avec une autre artiste belge, Mantissa, avec qui elle se verrait bien collaborer par la suite. Le 21 juillet 2025, dans l'ambiance festive de la fête nationale belge, une jeune star a fait la fierté du pays tout entier en marquant un tournant musical exceptionnel. Elena Bailly, une jeune femme de 23 ans originaire de Braine-l'Alleud, a reçu l'heureuse nouvelle. Son tube, Mauvais garçon, était officiellement certifié disque de diamant, un accomplissement retentissant 3 mois seulement après avoir atteint le statut de platine. Ce n'était pas seulement un cadeau personnel pour Elena, mais aussi un moment historique pour l'industrie musicale belge, d'autant plus qu'il s'est déroulé le jour d'une fête nationale très importante. Dans cette vidéo, nous explorons le parcours d'Elena. D'étudiante en logopédie à l'Université libre de Bruxelles, ULB, à Star International, et ce que cette étape importante signifie pour elle et la communauté musicale francophone. Le 21 juillet est un jour spécial en Belgique, commémorant l'accession au trône du roi Léopold Ier en 1831, marquant le début d'une nouvelle ère pour ce petit mais dynamique royaume. À Bruxelles, les célébrations sont omniprésentes, des défilés militaires solennels aux concerts animés du parc du Cinquantenaire. En 2025, les festivités de la fête nationale seront encore plus mémorables. Elena Bailly, l'une des jeunes artistes les plus appréciées de Belgique, sera honorée non seulement par une performance émouvante, mais aussi par l'annonce de la certification diamant de Mauvais garçon. Lors de son concert au Cinquantenaire, Elena a enthousiasmé des milliers de spectateurs en interprétant des chansons de son premier album, Elé, donc Mauvais garçon, devenu un symbole de sa force et de son individualité. Sur scène, sous les feux d'artifice et les applaudissements nourris, Elena a chanté non seulement avec sa voix, mais aussi avec son cœur. Dès qu'elle a partagé sa certification diamant sur les réseaux sociaux ce jour-là, les fans du monde entier, de la Belgique à la France, ont éclaté de joie et de fierté. Pour comprendre l'importance de ce succès, il faut remonter le temps jusqu'au parcours inspirant d'Elena Bailly. Née le 19 février 2002 à Uccle, à Bruxelles, Elena a grandi dans une famille modeste. Sa mère est professeure de néerlandais à la retraite et son père est kinésithérapeute. Dès son plus jeune âge, Elena se passionne pour la musique, mais elle n'a jamais imaginé devenir une star. Elle a donc choisi la voie de l'éducation, en étudiant la logopédie à l'ULB, avec le rêve d'aider les personnes ayant des difficultés de communication. Mais le destin en a décidé autrement pour Elena. En 2023, elle décide de tenter sa chance à la Star Academy, une émission de télé-réalité française populaire. Avec sa voix claire, son jeu naturel et sa sincérité rare,
Elena conquiert rapidement le cœur du public. Bien qu'elle ne s'arrête qu'en demi-finale face au vainqueur Pierre Garnier, son parcours à la Star Academy lui ouvre les portes du monde de la musique professionnelle. Après Star Academy, Elena a continué à travailler dur pour s'affirmer. Le 1er mars 2024, elle a sorti son premier single Aimé pour de vrai, une chanson touchante sur l'amour véritable. Le titre est rapidement devenu disque d'or en Belgique en septembre 2024, marquant un début de carrière solo impressionnant. Le 21 juin 2024, Elena a sorti l'EP Pas de sérum pour l'été, contenant les chansons Nouveau cœur et Summer Body, ce dernier étant devenu disque de platine et l'un des plus grands succès de l'été 2024. Mais c'est Mauvais garçon, sorti le 20 novembre 2024, qui a véritablement propulsé Elena au sommet. Avec sa mélodie entraînante et ses paroles puissantes, la chanson est une critique acerbe des relations toxiques. Elena a confié avoir eu du mal à sortir ce morceau, tellement il était différent de son style habituel. Cependant, son audace a payé, Mauvais garçon est devenue la chanson française la plus écoutée à la radio française pendant 3 semaines consécutives, de fin février à mars 2025, avant d'être certifié disque de platine le 7 avril 2025 et enfin disque de diamant le 21 juillet 2025, un exploit étonnant avec plus de 50 millions d'écoutes dans le monde. Mauvais garçon est non seulement un succès commercial, mais possède également une profonde signification culturelle. Avec des paroles sincères et émouvantes, Elena a touché le cœur de millions de jeunes, notamment de la génération Z, confrontés aux pressions et à la complexité des relations modernes. La chanson raconte l'histoire d'une relation toxique où les mots doux cachent manipulation et souffrance. À travers Mauvais garçon, Elena raconte non seulement sa propre histoire, mais devient aussi la voix de ceux qui se sentent piégés dans des relations malsaines. Le clip de Mauvais garçon, sorti le 22 janvier 2025, a renforcé l'attrait de la chanson. Avec son concept unique de Red Flag Office où les relations sont analysées pour détecter les signes de toxicité, le clip a cumulé plus de 750 000 vues sur YouTube en seulement une semaine. Tourné près de célèbres studios de télévision, le clip allie chorégraphie moderne et images emblématiques, mettant en valeur le style artistique unique d'Elena. Pour le public français, appréciant la sophistication et la créativité musicale, Mauvais garçon est plus qu'une simple chanson, c'est une déclaration artistique puissante. Et la certification Diamant Mauvais garçon, obtenue le 21 juillet 2025, témoigne de l'influence de cette chanson. Selon l'annonce du SNEP, Syndicat national de l'édition phonographique, la chanson a dépassé les 50 millions d'écoutes, un chiffre impressionnant pour une jeune artiste comme Elena. Il s'agit non seulement d'un succès personnel pour elle, mais aussi d'une étape importante pour la musique française, qui rivalise avec la domination de la musique anglaise sur les plateformes de streaming. Et la fête nationale belge 2025 est non seulement l'occasion pour le peuple de célébrer son histoire et son identité nationale, mais aussi l'occasion de célébrer de jeunes talents comme Elena Bailly. Son invitation à se produire lors du grand concert du cinquantenaire, aux côtés d'artistes célèbres comme Axel Red, Lost Frequency et Mantissa, témoigne de la place d'Elena sur la scène musicale belge. Le moment où elle a partagé la scène avec Mantissa pour un duo sur une chanson de Stromae a notamment laissé le public sous le charme. Dans une interview accordée à La Une, Elena a exprimé sa fierté de se produire en ce jour spécial. Pendant 20 ans, chaque 21 juillet, j'allais avec mon père voir le feu d'artifice près de chez moi. Et maintenant, être sur scène, chanter des chansons de mon album, le jour où Mauvais garçon a été certifié disque de diamant, c'est incroyable. La sincérité et l'humilité d'Elena, même face à des éloges comme la reine de Belgique, l'ont rendue encore plus populaire auprès du public. Le succès d'Elena lors de la fête nationale fut encore plus exceptionnel lorsqu'elle eut l'occasion de rencontrer la reine Mathilde de Belgique. Dans un moment d'humour, présentée à la télévision comme reine de Belgique, Elena éclata de rire et dit « Je serai très polie, je donne ce titre à la reine Mathilde ». Sa grâce et son humilité firent sourire le public et les téléspectateurs. Le succès de Mauvais garçon est indissociable du premier album d'Elena, Elle, sorti le 14 mars 2025. Composé de 13 titres, cet album est un voyage musical qui raconte les expériences personnelles d'Elena de ses rêves de jeunesse à ses premiers amours, en passant par ses douloureuses leçons de vie. Fruit d'une collaboration avec les compositeurs Vincha, Jonathan Cagne et Romain Botti, Elle est une combinaison parfaite de ballades soul et de chansons pop et électroniques vibrantes. Dès sa première semaine de sortie,
Elé s'est hissée à la première place du classement des albums français avec 18 991 exemplaires vendus, tout en se classant en tête des ventes en Wallonie et en atteignant le top 8 en Flandre, un exploit rare pour un album francophone. L'album a également atteint la 7e place mondiale dès son premier week-end de streaming sur Spotify, un résultat impressionnant pour une nouvelle artiste. Saluée par la critique comme un mélange réussi de pop et de moments intimes, Elé a consolidé le talent d'auteur-compositrice d'Elena et sa capacité à créer une connexion émotionnelle avec son public. Pour le public français, qui a toujours apprécié les artistes qui racontent leurs histoires en musique, Elé est une bouffée d'air frais. L'album met non seulement en valeur le talent musical d'Elena, mais reflète aussi sa maturité d'artiste, sachant allier mercantilisme et profondeur artistique. Des chansons comme Gentil garçon, sorti le 19 février 2025, renforce encore le message d'Elena, briser les stéréotypes sociaux, notamment ceux imposés sur le rôle des hommes en amour. Elena Bailly est non seulement une artiste à succès, mais aussi un symbole d'innovation sur la scène musicale belge. Dans un pays où des artistes comme Stromae et Angèle ont propulsé la musique francophone sur la scène internationale, Elena perpétue cet héritage avec son propre style. Son mélange de mélodies pop modernes, de paroles poignantes et de visuels soignés a fait d'elle l'un des visages les plus brillants de la nouvelle génération. Le succès d'Elena est particulièrement significatif pour la communauté francophone de Belgique, Wallonie. Alors que la musique anglophone domine les hit-parades, obtenir une certification diamant pour une chanson française est un véritable accomplissement pour une jeune artiste comme Elena. Cela confirme non seulement l'attrait de la musique francophone, mais inspire également d'autres jeunes artistes à oser vivre leur passion sans avoir à passer à l'anglais pour réussir. Elena est également devenue un modèle pour les jeunes Belges, notamment ceux des petites villes comme Braine-l'Alleud. Elle prouve qu'avec du talent, du travail et un peu d'audace, chacun peut atteindre de grands sommets. Son inclusion dans la liste 30 Under 30 de Forbes Belgique en 2024, aux côtés de personnalités comme Henri PFR et Adélaïde Charlier, témoigne de son influence grandissante. Pour le public français, Elena Bailly n'est pas seulement une artiste belge, mais aussi un nouveau phénomène musical, apportant un vent de fraîcheur à la scène musicale francophone. Le succès de Mauvais garçon et de l'album Elé dans les charts français démontre la capacité d'Elena à toucher le public d'un pays à la riche tradition musicale. Ses chansons, aux paroles sincères et aux mélodies entraînantes, sont devenues incontournables dans les playlists de nombreux jeunes Français. Ses apparitions lors d'événements majeurs, comme le SIDAction sur France 2 le 22 mars 2025, où elle a chanté en duo avec Amir, lui ont permis de se constituer un large public en France. Le public français apprécie particulièrement son authenticité et son humilité, rares dans un milieu musical réputé pour sa compétitivité. Son refus des éloges excessifs, comme lorsqu'elle a tourné en dérision le titre de « Reine de Belgique », a contribué à la rendre encore plus attachante. Elena a également habilement utilisé les réseaux sociaux pour tisser des liens avec son public français. Ses publications sur Instagram et X, où elle partage son parcours musical et ses moments intimes, lui ont permis de créer une communauté de fans fidèles. En particulier, sa publication du 21 juillet 2025, où elle partageait sa joie suite à la certification diamant de Mauvais garçon, a suscité des milliers d'interactions de fans en Belgique et en France, avec des commentaires émouvants tels que « Elena, tu es notre fierté » ou « Un vrai diamant pour une vraie artiste ». Avec Mauvais garçon certifié disque de diamant et le succès de son album Elé, Elena Bailly a un avenir prometteur devant elle. Sa tournée Elé, lancée le 23 avril 2025, a déjà suscité un vif intérêt avec des concerts à guichets fermés à l'Ancienne Belgique et au Forest National de Bruxelles. Le public français attend également avec impatience ses concerts dans les zéniths du pays, où Elena promet des performances explosives et pleines d'émotions. Outre la musique, Elena s'implique activement dans des activités sociales, comme l'événement CAP 48 du 6 octobre 2024 pour collecter des fonds en faveur des personnes en situation de handicap, ou le projet Les Petits Soleils de Génération Pièce Jaune du 8 janvier 2025 pour soutenir les enfants et adolescents hospitalisés. Ces actions témoignent non seulement de la compassion d'Elena, mais renforcent également son image d'artiste qui, au-delà de chanter, véhicule des valeurs positives. Elena Bailly a révélé qu'elle travaillait sur de nouveaux projets musicaux, avec l'ambition de propulser la musique française sur la scène internationale. Avec son talent, sa créativité et son esprit d'apprentissage permanent,
Il n'est pas surprenant qu'un jour, son nom soit cité aux côtés de légendes comme Stromae ou Céline Dion. Le 21 juillet 2025 restera à jamais une étape importante dans la carrière d'Helena Bailly. La certification diamant de mauvais garçon, obtenue le jour de la fête nationale belge, est non seulement une belle récompense pour son talent et ses efforts, mais aussi un cadeau précieux pour ses fans du monde entier. Helena, avec sa voix soul, sa sincérité et son style artistique unique, est devenue la fierté non seulement de la Belgique, mais aussi de toute la communauté musicale francophone. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.